Et si on organisait un barbecue céleste? Tous d'origines différentes, avec des grâces différentes, mais nourris par le même esprit. C'est parti! Bienvenue dans les recettes de Sarah. Allez, on ouvre notre livre de recettes dans Apocalypse 7-9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule de personnes qu'on ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ce verset nous rappelle qu'au ciel, il n'y aura pas de frontières, pas de division, mais seulement l'unité parfaite entre des personnes venues de partout. Et sur terre, déjà, Dieu nous invite à cultiver cette unité malgré nos différences de culture, nos différences de caractère, nos différences dans nos opinions. L'unité chrétienne n'est pas l'uniformité, mais c'est l'harmonie de nos diversités autour du Christ. Le barbecue céleste avec ses viandes et légumes et sauces venues de différentes traditions culinaires vont égayer nos papilles. Ça illustre bien cette richesse. Chaque ingrédient garde sa saveur, mais ensemble, il offre un festin joyeux et fraternel. Alors, les ingrédients que nous avons besoin pour cette recette, c'est des brochettes de bœuf qui vont être marinées à la mexicaine avec du piment, du citron vert, qui va vraiment symboliser le zèle et la passion. On va faire aussi des brochettes de poulet yakitori qui vont venir du Japon, sauce soja, un peu sucrée pour la douceur et l'humilité. On va aller aussi en Espagne pour des gambas grillées à l'ail qui sera la générosité et le don de soi. Quelques légumes grillés, aubergines, poivrons, courgettes pour la patience et la persévérance. On va aussi se préparer une petite sauce chimichurri venue d'Argentine avec des herbes fraîches qui va vraiment symboliser la fraîcheur du pardon et du pain pita ou naan. Ça vient du Moyen-Orient pour symboliser le partage et l'hospitalité. Alors pour préparer notre barbecue, il va falloir faire des marinades. Chaque viande est préparée différemment et cela représente nos parcours qui sont différents. Comme dans l'église, vous savez, chacun a sa culture, ses dons, son histoire, son passé. Mais ensemble, les brochettes, quand on va les assembler, on va alterner la viande, les fruits de mer, les légumes, on va les piquer. Et cela va montrer comment Dieu nous place à côté dans l'église pour apprendre, mais pour apprendre les uns des autres et nous enrichir mutuellement. On va les griller ensemble sur le même barbecue. Cela va vraiment rappeler que c'est par le feu de l'esprit que nos vies sont transformées pour mieux vivre ensemble. Et maintenant, servez avec les sauces et le pain que nous allons préparer. Le pain qui va symboliser la communion, celle qui rassemble tout le monde autour de la table. Et puis ces petites sauces qui apportent la variété des saveurs, comme dans notre caractère et nos cultures en fait qui sont tellement enrichissantes et qui démontrent l'unité du corps du Christ. Quand on vit l'unité dans la diversité, c'est une vraie richesse. T'imagines si on était, mais je sais pas, tous pareils, mais qu'est-ce que ça serait fade, ce serait même ennuyeux. Les différences de culture, de sensibilité ou d'histoire personnelle nous ouvrent l'esprit, nous apprennent à aimer comme Christ a aimé, sans condition, cet amour agapé. On grandit en tolérance, on découvre d'autres façons et aussi une manière différente aussi de le servir. C'est beau quand tu vois dans l'église des personnes de milieux ou d'âges, de pays différents qui prient ensemble, qui louent ensemble, qui mangent ensemble. Et ça, c'est un avant-goût du ciel, mes amis. Mais ce n'est pas toujours facile. Parfois, nos différences, elles peuvent créer des incompréhensions, elles peuvent créer des tensions ou même des jugements. On peut avoir du mal à accepter la manière de faire de l'autre ou à lâcher nos petites habitudes pour accueillir quelqu'un de différent. Et le risque de se replier en fait sur son petit groupe, sur sa propre culture, c'est pas la façon de faire. On peut rater la richesse de Dieu qui voulait nous offrir au travers de l'autre. Alors prends le temps de prier, prends le temps de méditer aujourd'hui sur les autres, sur la manière d'apprendre au lieu de juger. Demande à Dieu, Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi tu aimes, au-delà des préférences et de mes propres habitudes, Seigneur. Parce qu'au ciel, on sera
tous réunis. Alors autant commencer à s'entraîner ici. Et franchement, un bon barbecue entre frères et sœurs de toute origine, c'est déjà un petit avant-goût du paradis. Tu sais, Dieu ne nous demande pas d'être tous identiques. Il ne nous a pas créés d'ailleurs identiques, mais il nous appelle à marcher ensemble. L'unité, ça se construit avec de la patience, avec de l'amour et surtout beaucoup de grâce. C'est un peu comme un bon barbecue. Ça demande du temps, de l'attention et parfois il faut retourner la brochette pour ne pas que ça brûle. Je vous dis à très bientôt dans les recettes de Sarah et je vous souhaite un très bon barbecue fraternel. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.